Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC et de Ripple. Je vais aussi vous parler de Conic Finance, le piratage d'hier. Il y a eu du nouveau encore. On va parler de solutions de niveau 2 sur Ethereum, de McDonald's et de plein d'autres sujets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actus sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et tout de suite, le cours des crypto-monnaies, on est assez stable par rapport à hier, une baisse de 0,13%, mais un marché globalement plutôt stable. Alors, je voulais revenir sur le piratage dont je vous ai parlé hier de Conic Finance. Je vous avais informé lors du piratage et quelques heures après, il y a eu un deuxième piratage sur Conic Finance. Le marché a paniqué. Le cours de Conic a baissé fortement. Là, on est à 3 dollars, mais il est passé à 1 dollar et quelques pour remonter au final. Parce que, en fait, le deuxième piratage est moins grave que ce qui était attendu. On va dire, il n'y a que 300 000 dollars qui ont été volés. Ça touchait la pool CRV-USD qui contient énormément de CRV-USD. Heureusement, ils ont pu bloquer à temps le piratage. Donc là, il y a une perte de confiance globale sur le projet. Ça risque d'être compliqué. Personnellement, je suis pas sorti du projet. Enfin, j'avais pas de token staké, mais je hold un peu de CNC. Mais voilà, pour l'instant, je reste et je verrai honnêtement s'ils arrivent à revenir. Moi, pour l'instant, voilà, je vous ai déjà dit, je ne compte pas changer ma position. Alors j'aurais peut-être dû parce que c'était à 4 dollars, je crois, hier. Alors, je voulais aussi revenir sur Hamster, j'en ai parlé hier, la course là de Hamster, ben, le token il a bondi, regardez, plus 185%, là on est à 1,85$, mais bon, encore une fois, soyez vigilants, je vous ai mis en garde sur le projet hier. Et là, je voulais vous parler de la SEC et de l'affaire contre Ripple. Donc, on en a beaucoup parlé du jugement qui était sorti favorable à Ripple sur l'aspect vente de tokens XRP sur les exchanges qui n'étaient pas considérés comme des securities selon le juge. Et là, en fait, la SEC, dans une plainte qu'ils ont contre Do Kwon et donc Terraform Labs, etc., toute l'affaire Terra Luna, et ben ils ont dit en fait, ils ont dit de manière implicite qu'ils comptaient porter, qu'ils comptaient faire appel en fait de la décision du juge sur l'affaire XRP contre la SEC, en disant nous on pense que ces parties-là qui disent que bah, le XRP n'est pas considéré comme security sur les exchanges, et ben c'est quelque chose qu'on pense qui a été injustement décidé. On pense que globalement le juge s'est trompé et du coup on est en train d'analyser ce qu'on va faire, est-ce qu'on va porter, enfin ce qu'on va faire appel ou non, et voilà. Enfin, ils ont pas clairement dit les choses, mais globalement ils travaillent sur ça. Donc moi je pense que la SEC pourrait faire appel. De toute façon, ils ont pas trop le choix parce que s'ils ne font pas appel, ils pourront plus s'attaquer à énormément de cryptos parce que toutes les cryptos vont se baser sur ce jugement pour dire bah écoutez voilà ça c'est pas vraiment des securities sur tel exchange et nous on fait par exemple je sais pas que la plupart de nos ventes sur les exchanges et de toute façon la SEC est en train de s'attaquer surtout enfin beaucoup aux exchanges qui mettent en vente des cryptos qui seraient considérés comme securities et ça met vraiment à mal toute la stratégie de la SEC. Je voulais vous parler maintenant d'optimisme, solution de niveau 2 sur Ethereum. Je vous ai pas mal parlé de CL2. Arbitrum One est toujours à la première place avec 6 milliards de dollars quasiment de total value locked, donc d'argent immobilisé sur le protocole. À la deuxième place, on a l'OP Mainnet et c'est de ça dont on va parler. Aujourd'hui, je vous ai longuement parlé des différentes solutions. Enfin, de niveau 2, on a les Zero Knowledge Rollup et on a les Optimistic Rollup. Euh, et, euh, et en fait, Optimism est en train de travailler pour intégrer la technologie Zero Knowledge Proof dans Optimism, dans l'OP-Stack, dans cette boîte à outils mise à disposition de plusieurs blockchains telles que Base, donc de Coinbase qui aussi a sa propre blockchain qui est en cours de développement. Et bien globalement, ils ont deux propositions différentes pour intégrer cette technologie-là, ce qui devrait permettre en fait facilement aux solutions de type optimisme en fait d'intégrer la technologie Zero Knowledge pour pouvoir effectuer des retraits instantanés et ne plus avoir à patienter 7 jours quand vous passez par le bridge officiel Optimism. C'est un des points faibles de cette blockchain actuellement, enfin de cette technologie plutôt, et ça pourrait être résolu par ces propositions. Donc hâte que ça arrive. Et d'ailleurs, Base, qui est, du coup, je vous ai dit, la blockchain de Coinbase, ils ont déjà dit qu'ils travaillent à la mise en place des Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire pas pour remplacer la technologie précédente, mais en parallèle. Ça pourrait par exemple être un choix de l'utilisateur sur la manière dont il souhaite retirer ses fonds. Peut-être que ça coûtera un peu plus cher, ou je sais pas, avec l'une ou l'autre des méthodes, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc,
Vraiment, c'est sympa de voir ces développements sur ces technologies open source qui pourraient être utilisées par plein de blockchains différentes. Il faut savoir que l'OpenStack, c'est quelque chose qui est utilisé par plusieurs blockchains différentes. Je vous ai parlé de Base, mais il y en a d'autres qui utilisent aussi cette blockchain. Il y avait Boba Network aussi qui était basé sur la même technologie. Sur L2Bit, c'est le petit drapeau OP que vous voyez ici sur les divers blockchains. Donc on a Metis Andromeda, on a aussi Zora Network, Base, etc. Donc c'est très courant d'avoir cette technologie OpenStack, et d'ailleurs qu'un des vulnérabilités qui sont trouvées sur l'OpenStack, ça impacte plein de blockchains en parallèle. On va parler maintenant de McDonald's. Oui, c'est une news qui est passée il y a 1 ou 2 jours autour en fait de McDonald's qui se lance dans le métaverse, et ils se lancent sur The Sandbox, et c'est assez ridicule. Ils ont lancé, regardez, le McNuggets Land, donc un univers autour des nuggets pour le 40e anniversaire des Chicken Nuggets. Et voilà, ça n'a pas grande utilité, ça a été lancé par McDonald's Hong Kong, mais ça montre en fait que les grandes marques pensent qu'il y a quelque chose à faire au niveau du marketing, au niveau du métaverse, c'est pour le marketing clairement. La preuve, je suis en train d'en parler, ça fait parler d'eux, ça montre une image un peu innovante de la société. Et après, est-ce que ça a une réelle utilité pour eux? Je sais pas. Je pense que juste pour l'aspect marketing, c'est intéressant, et je pense qu'on devrait avoir de plus en plus de marques qui lancent des choses similaires prochainement. Maintenant, parlons de MTGOX. Est-ce que vous vous souvenez du piratage, plutôt de Bitfinex? Vous vous souvenez du piratage de Bitfinex, l'exchange qui existe encore? Il y avait le couple d'Américains qui avait été arrêtés pour avoir piraté, ou en tout cas blanchi, les milliards de dollars de Bitfinex. On parle de 4,5 milliards de dollars qui ont été trouvés chez ce couple, ces Américains. D'ailleurs, il y a un documentaire Netflix, ou un film Netflix en cours de préparation sur cette histoire, hâte de le voir. C'est un piratage qui a eu lieu en 2016, et voilà, plusieurs années après, ils ont été arrêtés en analysant la blockchain, etc. Et là, il y a un accord, ou plutôt un projet d'entente, un projet d'entente relatif au plaidoyer. Globalement, ils se sont mis d'accord pour rendre les 4,5 milliards de dollars. Et voilà, ensuite, ils vont sûrement avoir une sentence moins lourde de la prison, ou moins de prison que ce qui était prévu initialement. C'est Ilya Liechtenstein et Heather Morgan. La femme avait sorti un rap sur les cryptos, même pas sur les cryptos, c'était assez hallucinant. Vous trouverez plein de vidéos sur le sujet. C'est une histoire hallucinante. Ils n'avaient pas réussi justement à blanchir les 4,5 milliards. Ils sortaient petit à petit, ils utilisaient des cartes prépayées et un certain nombre d'autres choses. Mais voilà, la traçabilité de la blockchain fait qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas pris toutes leurs précautions. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.